Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Darcy Gonzaga, CEO de Media. Et en fait, j'ai mis un post ce matin, mais j'ai deux posts en fait. Un post où je disais en fait, c'est pas parce que un homme t'aime qu'il ne peut pas te tromper. Le deuxième post c'était qu'il ne peut pas te tromper parce que c'est la crainte de Dieu qui garde un homme, pas l'amour. Et mon deuxième post en fait c'était, c'est pas parce que un homme il est chrétien qu'il est fidèle. Parce qu'en fait, il y a à chaque fois ce problème qui se passe, en fait, à chaque fois. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce qu'ils pensent que juste parce qu'un gars, il a dit qu'il est chrétien, que ça veut dire que bonsoir, bonsoir tout le monde, partagez au maximum, invitez les gens. C'est pas parce que le gars, il est chrétien que ça veut dire que, parce qu'il est chrétien, donc, il est automatiquement, ce sera un bon mari. Ou bien parce qu'il est non chrétien, qu'automatiquement, c'est un mari qui n'est pas bien. Il y a vraiment quelque chose dont on doit parler et un problème qui se passe en fait à chaque fois qu'on est dans le système. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Qui fait en sorte qu'il faut qu'on en parle en fait. Que à chaque fois vous continuez à faire les mêmes erreurs. Et il y a plusieurs femmes qui disaient non, si un homme il l'aime, il y a une différence entre bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Benny. Si un homme, s'il aime la go, il ne va pas la tromper. Et c'est faux, vous n'avez pas cette expérience. Il faut arrêter de vivre dans Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. Vous êtes trop suivi de Mickey, Minnie Mouse, trop de dessins animés Disney. Et là, vous êtes grande et vous continuez à être dans le système. Non, en français, c'est pas moi, pardon. Moi, c'est Darcy. Et donc, c'est ça le truc. Vous êtes trop dans le système où vous continuez à penser qu'un homme qui aime, c'est suffisant. Alors celui qui m'aime, celui qui sera fou amoureux de moi, il va tout faire pour moi. C'est faux. Parce que l'homme, il ne pense pas comme la femme. J'ai fait une vidéo il y a cela 2 ans qui a plus de 37 000 views sur YouTube qui s'appelle « Pourquoi les hommes trompent les femmes ». J'ai fait un cours « Pourquoi les hommes trompent les femmes », mais comme par hasard, c'est un cours qui n'a pas eu beaucoup de succès. Comme apparemment vous savez en fait quoi faire. Vous savez, moi, ça va faire 13 ans que je suis marié. Ça fait 13 ans que je suis marié et j'ai pu coacher des centaines de personnes en fait. Et des centaines de couples, peut-être même plus, presque 1000 avec ma femme depuis 2006, que ce soit le monde anglophone, le monde francophone. On sait de quoi on parle. Donc quand on vous dit faites attention, ne faites pas ça, ne croyez pas ceci, ne croyez pas cela. C'est pas pour faire des débats. Ce n'est pas des débats à la RATP qu'on veut faire. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec les débats RATP. On veut vraiment ouvrir vos yeux, que vous puissiez comprendre que la vie, c'est pas ce que vous croyez en fait. La vie, c'est pas ce que vous croyez. Il faut tout faire pour comprendre en fait ce qui se passe. Il faut tout faire pour comprendre ce qui se passe et ne pas être naïf. Il y a beaucoup de gens dont ça, c'est la naïveté en fait. Vous dites non, coach, c'est pas ça. Une personne qui aime, si un homme il t'aime, c'est bon, c'est faux. Moi, je suis un homme. Je parle avec les hommes. Ça fait 39 ans que je suis homme. Bonjour. Donc, je sais de quoi je vous parle. J'ai des cousins, j'ai des amis. Nous tous, on faisait ça à l'époque. Mais la raison pour laquelle on trompait les gens, bonjour Charlie, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre copine, mais c'est parce que c'est notre mentalité. C'est la mentalité qu'on a. De rien. C'est la mentalité qu'on a au moment où on fait ce genre de choses-là. La mentalité qu'on a avec un homme qui n'a pas renouvelé sa mentalité, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas un cadeau. On ne refuse pas un cadeau. Donc une femme qui te fait un clin d'œil, qui te fait des appels de phare, ben, tu réponds. Parce que tu dis, ben, écoute, moi je suis un homme, elle m'a provoqué. Ben voilà, il y a des femmes qui sont tellement habituées aussi à tromper les gens. Oui, Natacha, qui sont tellement habituées à tromper les gens qu'en fait, voilà quoi, ils ne savent pas en fait ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'inviter certaines personnes qui ont des questions. Donc Chanela, je t'invite en direct. J'espère que tu as ton maquillage. Pose-moi la question. Si tu peux. Donc, tous ceux qui ont des iPhones peuvent poser leurs questions en direct s'ils veulent. Donc voilà, si vous avez des questions, posez les questions. Ok? Donc Benny, est-ce que tu as posé une question? Est-ce que ton maquillage est encore là?
Donc, j'invite... Donc, voilà. C'est à vous de voir, en fait. Mais c'est ça, il faut transformer, en fait, votre mentalité. Donc, Merveille, est-ce que tu veux poser une question? Est-ce que vous êtes prête? Je vais inviter une personne pour que ce soit un peu... pas que ce soit cette personne qui parle. Donc, Merveille, si tu poses une question, je t'ai invité. Accepte l'invitation. Et tu pourras poser ta question en direct. OK? Les gens peuvent venir en direct. OK, Merveille, impeccable. Tu arrives. Wow, c'est la première fois. Oui, tout le monde t'entend, vas-y. Alors, j'aimerais poser la question. Mhm. Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui, effectivement, qui ne se sont pas laissés transformer par le renouvellement de leur intelligence. Mhm. Ces hommes-là, est-ce que enfin, est-ce que c'est utile de continuer à entretenir une relation en sachant que bah, la personne avec qui Hmm. tu y es, ben, Mais là, en fait, cette personne, bon, elle peut Elle peut dire qu'elle t'aime, mais en fait, tu sais que mais clairement, cette personne, le problème est vraiment au niveau de sa mentalité. Est-ce que, enfin, la décision à prendre, c'est de se séparer de cette personne ou bien d'insister, de se dire que bon, elle va changer, ou bien on va faire ce travail, je vais faire ce travail-là avec elle, de l'aider vraiment à ce que le Seigneur transforme son intelligence et puis les choses iront en fait. c'est une très bonne question, Merveille. Le problème, c'est que ça dépend d'à quel point tu as investi en relation. L'une des erreurs que les femmes font souvent, c'est qu'elles se disent, bon, je vais essayer. Mais la façon dont vous avez été Ouais. constitué, vous ne pouvez pas essayer parce que vous êtes tombée amoureuse par accident. C'est-à-dire, en fait, quand vous mettez votre tête sur quelque chose, vous concentrez que, bon, moi, je veux me mettre dans cette relation, tu vas déjà aimer, tu seras déjà investi, en fait, dans la relation, et Oui, ce sera difficile pour toi de reculer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au départ, ben, après à peu près un mois, je ne pas ça au premier rendez-vous, mais après un mois, je ne sais pas, 4, 5, 6 rendez-vous, vous parlez au téléphone, là c'est oui, bon, là on te voit, vous parlez au téléphone, oui, est-ce que, en fait maintenant, tu peux dire à la personne, lui poser des questions claires en fait. Bon, disons moi quand utiliser le frère Francis. Bon Francis, je vois que ça fait un mois qu'on parle, apparemment, voilà, on dirait que notre relation, ça va. Mais où est-ce que tu veux aller dans notre relation? Donne-moi un peu la vision de la relation. Maintenant, un homme qui dit, bon, là, moi, je ne suis pas prêt, bon, je veux être ton ami. Et quel genre d'ami veut coucher avec son ami, veut être intime avec son ami, veut dire effectivement. bonjour, veut t'appeler chéri, et une fois que toi, tu acceptes, oh, c'est mon chéri, je vais parler à ta copine, tu es déjà investi, ton cœur est déjà dedans. Donc, tu ne peux pas juste te lever un matin et dire, c'est fini. Parce qu'il sait où tu habites, il peut t'appeler, donc ce sera difficile de rompre cela. Parce que souvent les gens pensent que c'est juste des fois quand il y a eu des rapports. Mais des fois, tu es attaché à un homme juste parce que vous bavardez ensemble souvent. Ouais, Et c'est en fait c'est ton compagnon. Et voilà, tu es vraiment attaché à cette personne. Tu vois un peu? Donc ouais, la chose numéro un, c'est de ne pas rester attaché à cette personne avant que ça commence, d'être clair. Ne pas attendre 3 mois, 6 mois, 8 mois. Bon, ça fait 8 mois que je l'appelle. Bon, maintenant, je vais lui poser une question. Là, il y aura une rupture. Et quand tu as cette rupture intérieure te rend stable émotionnellement. Donc, toi, tu n'es plus la même. Tu penses que tu es la même, tu n'es plus la même. Donc, en fait, à ce moment-là, tu es très fragilisé émotionnellement et n'importe quel rigolo peut venir et te perturber. Et c'est ce qui se passe avec les femmes, en fait. ouais, Elles n'ont jamais eu l'occasion de revenir sur le système où elles peuvent en fait être nettoyées de l'intérieur pour pouvoir recommencer une relation. Vous n'êtes pas comme les hommes. Un homme peut dire à la fille, bon, c'est fini. Et au bout de 3 4 jours, en général, hein, pas tous, il peut recommencer une relation. Mais une femme, elle a besoin de plus de temps que ça pour plus de pouvoir temps. guérir, tu vois, Ouais, émotionnellement. Donc, ouais, si tu captes un gars qui vient te mentir pendant que que tu es en rupture, mais ce sera dur. La relation ne sera pas vraie, en fait. La relation ne sera pas vraie. ouais,
Donc, deuxièmement, maintenant, si maintenant tu es investi en relation, ça fait 2, 3 ans, vous connaissez, les parents se connaissent, mais tu sais que là, ce problème, en fonction de ta vision à toi et de l'âge que tu as, je sais pas, une femme qui a 23 ans qui est en relation, une femme qui a 33 ans qui est en relation ne va pas attendre de la même façon. Une femme qui a Bien 23 sûr. ans, voilà, elle peut dire, bon, je vais rester avec la personne pendant 2 ans et voir. Une femme qui a 33 ans, il faut qu'elle règle le problème avec le gars rapidement pour savoir ce qui se passe. Oui. Donc, c'est vous, les femmes, qui contrôlez les relations. C'est vous, dès le départ, il faut dire stop. C'est vous, dès le départ, il ne faut pas laisser un gars t'appeler chérie sans raison, t'appeler sans raison. C'est toi qui vois. Si tu commences déjà à avoir des papillements de cœur quand le gars il appelle, c'est plus du bon, tu es dans la sauce. Et là, ce sera dur de te déconcentrer, même s'il n'y a pas eu de rapport intime. C'est ça le problème. Parce que tu l'appelles déjà chérie, tu l'aimes Ouais. déjà. Et puis, bon, la plupart des femmes africaines, vous avez été bien élevées. Donc, ils rappellent, tu ne veux pas être méchante, oh, tu vas prendre le téléphone. Chaque fois que tu prends le téléphone, il t'assaisonne. Tu prends le téléphone, il t'assaisonne. Tu prends le téléphone, il t'assaisonne. Tu vois un peu? Toi-même, tu es assaisonné. Toi-même, tu sautes dans la marmite. Toi-même, tu prends même le sel que tu mets encore. Tu vois? C'est ça le problème. Oui, oui. Donc, il faut faire attention. C'est vous qui avez le contrôle, les femmes. C'est vous qui avez le contrôle. Ouais. Et comme je disais, c'est pas parce que les chrétiens, en fait. C'est pas parce que les chrétiens Ouais. que voilà quoi, Mm. que c'est une personne à qui tu dois rester et tout le reste. Donc voilà, merci Mm. bien. Donc Ok, j'espère que j'ai répondu à merci, ta Côte question. Merci. De rien. Oui. Allez, donc une autre personne, vous voulez poser une question en direct, s'il vous plaît. Qu'une autre personne vient poser une question en direct. Natacha, ne sois pas timide, je sais que tu as des questions. Viens poser une question. Natacha, on se connaît depuis l'école primaire. Marguerite. Ok, Marguerite, je t'invite. J'espère que tu as une question. N'importe quelle question, je réponds en direct. C'est pour que je n'ai pas beaucoup parlé, je vais répondre aux questions. Alors, Marguerite, tu as été choisie. Si tu n'as pas ton maquillage prêt, tu peux juste déposer le téléphone et l'écran peut être noir. C'est les gens seulement qui ont les iPhones que je peux inviter. Bonjour Cathy. Bonjour Prunelle de Dieu. Esther Queen, tu as des questions? Sophia, tu as des questions? Apparemment, Marguerite n'est pas prête pour l'instant. Ruth, tu as des questions? Comme Ruth rit. Ruth a peut-être une question comme elle rigole. Tant que Marguerite soit prête. Ruth, est-ce que tu as une question? Tu ris. Il faut que tu me dises à tout moment pourquoi tu ris. Moi, je suis en noir et blanc. Donc, quand vous passez, vous êtes en couleur. Bonjour, bonjour. C'est en noir et blanc parce que je prends des gens qui... Isabelle, bonjour. Est-ce que tu as une question, Isabelle? On t'invite. Tu as une question pertinente. Le sujet d'aujourd'hui, c'est en fait... C'est pas parce qu'un chrétien... que c'est un chrétien qu'il sera fidèle. Et c'est pas parce que si c'est un non-chrétien qu'il ne sera pas fidèle. Ça dépend de l'éducation et des valeurs que la personne a. Et le point nommé, en fait, c'est... ok, donc Isabelle n'a pas de question. Qui d'autre? Je me pose une question. Ruth. Mais oui, je donne l'occasion de surprise. Doreen. Bonjour Doreen. Est-ce que tu as une question sur la relation? N'importe quelle question, je t'invite. Tu peux poser ta question en direct. Ok? Encore quelques minutes. Vous avez des questions? Ruth, tu fais les blagues. Viens parler en direct. Mais oui, je veux qu'on pose des questions parce que vous avez toujours des questions bizarres. Quand on parle souvent, des fois, je n'ai pas le temps de taper. Mon clavier, il est américain, je ne mets pas les accents. Donc, Ruth, si tu as une question, il faut que vous compreniez quelque chose. Ça n'a rien à voir. Que la personne ne soit pas chrétienne ou pas chrétienne. Ça peut être la personne sera là. Bonjour, Reka. Tu as que le bébé, tu poses la question?
Bébé, posez la question. Bonjour Sarah. Sarah, tu as une question? Ok, donc Ruth n'est pas disponible. Donc, vous faites des blagues, hein, maintenant on vous invite, maintenant vous avez honte. Ah! Si c'est pour faire des blagues, hein, maintenant on vous dit de venir en direct poser la question, vous ne voulez pas. Donc je vais arrêter le live alors. Parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. J'ai fait une vidéo, j'ai des cours. Tu viens d'arriver. Le thème, il est simple en fait. Le thème, il est simple. Pourquoi? Oui, j'ai honte. Karen, tu as une question? Non, mais s'il y a un truc vert, si je peux vous inviter. Je veux dire que oui, elle a honte. Ça, je n'ai pas timide, c'est pas grave. C'est que l'homme soit chrétien, que l'homme ne soit pas chrétien, ça ne veut pas dire que, parce qu'il est chrétien, qu'il n'aura pas de problème d'infidélité. Ok? Oui, Eureka, tu pas de signe vert. Moi, je peux t'inviter. Bon, si vous n'avez pas de truc vert, c'est pas grave. Donc, je t'invite encore, Sarah. Tu as quelque chose à dire sur l'infidélité. Pourquoi les hommes trompent les femmes? Vous avez des questions. Je peux répondre à merveille tout à l'heure. Donc, Sarah, ne sois pas timide. Marguerite, viens avec le bébé, on doit aussi voir le bébé. Voilà, Nana, toi, tu as des questions. Je t'invite tout de suite. La question est simple, Nana, sur l'infidélité. Quelle est la question que tu as posée sur l'infidélité? Mais vous êtes toutes peur maintenant. Ah! Donc, si vous n'avez pas venir en vidéo, posez la question en live alors. Donc, Marguerite, viens poser la question avec bébé. Ta question ne sera pas longue, même si le bébé pleure. Pourquoi les hommes trompent-ils? Viens poser ça en direct. Allô. Oui, allô, allô, Marguerite, comment vas-tu? Tu vois, la technologie, c'est bien, hein? Tu as vu là? Oh Ok. là là, le beau bébé, waouh! Alors, quelle est ta question? Moi, j'aimerais comprendre parce que, comme on dit, il y a beaucoup plus d'infidélité dans les églises de nos jours. C'est un peu, c'est dommage et c'est grave. Qu'est-ce qui peut causer ce phénomène-là? Est-ce que c'est le manque de crainte de Dieu ou c'est ce sont c'est le caractère ou l'éducation que les personnes ont eu avant de devenir chrétiennes? On ne comprend vraiment plus parce que c'est encore pire. C'est encore pire dans les églises et c'est vraiment dommage. Ben, tu sais, Marguerite, comme on a souvent parlé, le problème, il y a un problème d'éducation, numéro un. Mais l'éducation n'a pas beaucoup de... C'est la façon dont l'homme est éduqué. J'explique en fait. Un homme, quand on nous éduque, on est jeune, hein, 12, 13, 14 ans, on commence avec les femmes, quel que soit l'âge, c'est le maximum de femmes que tu peux avoir. Et après, l'éducation, surtout en Afrique francophone, c'est si tu as de l'argent et que tu peux t'occuper de ta maison et entretenir une femme à côté, c'est pas grave. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand il arrive à l'église, il se dit que, bon, je suis béni. Je suis béni, je donne ma dîme, Dieu me protège. Donc, s'il y a une petite qui me tente, c'est normal pour moi de pouvoir tromper ma femme. Parce que je l'aime, je veux juste me relaxer. Donc, les hommes prennent la tromperie à la légère. Ils ne prennent pas ça de manière sérieuse. Sinon, ils ne connaissent pas les conséquences spirituelles, les conséquences naturelles. Tant qu'ils se disent que, bon, elle ne va pas tomber enceinte, même si elle tombe enceinte, je vais garder l'enfant. Tant que toi, il t'a mis à la maison et que tu es sa femme, il se dit déjà qu'en général, tu as déjà tout donné. Donc maintenant, à l'église, le problème, c'est qu'on n'enseigne pas sur des côtés pratiques dans le naturel à éviter à tomber dans le péché. Donc, on dit juste à une personne, oh, tu jeûnes. Si vraiment un homme, il est là, il voit une femme, et puis bon, c'est aussi l'expérience. Il y a beaucoup d'hommes à l'église qui n'ont aucune expérience dans la relation. Tu vois un peu, Marguerite? Ah oui. Ils n'ont aucune expérience. C'est-à-dire qu'en fait, ben, il est venu à l'église à 14 ans, il n'a jamais eu de femme, il s'est marié à 24 ans, ça fait 10 ans qu'il est marié,
Et le jour où il y a une bandite comme Sœur Sandrine qui vient l'attaquer, ben, il tombe dans le panneau. Il se dit, oh, je suis à l'église, oh, c'est sur l'église, elle ne peut rien me faire. Oh, elle m'a invité à la maison pour prier à 22h30. Elle connaît ma femme. Donc lui, à 22h30, il va aller prier avec Ago. Tu vois, chez elle. Il va aller prier chez elle. Et donc, il ne sait pas comment faire pour se protéger, en fait. Et donc, quand la sœur va l'attaquer, ben, il va tomber. Tu vois un peu? Et quand il va tomber, comme personne autour de lui n'est tombé, il va garder ça comme un secret. Et quand il y a le secret, le diable, il augmente le désir du péché. Il dit, bon, j'ai fait une fois, on va faire une deuxième fois. Il va commencer à prier, on se répand 3 fois, 5 fois, 6 fois. Après, ça continue jusqu'à ce qu'il y ait des enfants et des problèmes graves. Tu vois un peu? Et c'est ce qui se passe en fait. Donc, un homme peut venir te dire, bon, voilà, et tout, il t'aime. Un homme peut t'aimer, sincèrement, mais il va te tromper parce qu'on appelle ça l'appétit sexuel. C'est comme une personne qui veut manger du poulet. Aujourd'hui, là, je vais manger un peu de poulet aujourd'hui. Tu vois un peu? Donc, il ne réfléchit pas comme une femme. Les femmes, normalement constituées, doivent avoir une certaine attraction, une certaine émotion avant de coucher avec un homme. L'homme n'a pas besoin d'être amoureux d'une femme pour coucher avec elle. Et ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Bah oui, surtout que les femmes... Oh, surtout que les femmes s'attachent vite. Les femmes s'attachent très vite. Voilà. Les femmes s'attachent vite. C'est comme tu l'as souligné tout à l'heure. Il suffit d'avoir déjà une certaine relation, même dans les conversations, ça crée des liens. Et ça, on le néglige, mais ça crée vraiment des liens. Et ce sont des liens que quand on commence les conversations de X heures jusqu'à, on ne sait pas, on prend goût. Voilà. Et ça suscite des choses. C'est des petits trous. Moi, j'appelle ça des petits trous qui font qu'au fur et à mesure qu'on les fait, ça commence à grandir, ça devient des grands étangs. Et puis après, on est dedans, on est plongé, on est noyé. Voilà, et puis, les gens, je pense aussi dans les églises, on n'a pas compris ce que c'est que le temps de fréquentation. Les gens croient que la période de fréquentation, c'est une période de relation où on se dit qu'on va se mettre ensemble et on fait n'importe quoi. Alors que le temps de fréquentation, ce n'est pas ça. On est tous passés par là, je suis passé par là aussi, parce que, voilà, on se dit, voilà, on s'engage et toutes les femmes de la tête, ça va très très vite. Ça va très très vite dans la relation. Voilà, et dans l'église aussi, on nous dit pas aussi avant de commencer une relation avec une personne, apprendre à la connaître. Donc tu rencontres la personne, la première fois que tu vas dans le rendez-vous, c'est voilà ma mission, voilà mon problème. Bon, j'ai déjà la vérité avant qu'on commence la relation. Bon, moi j'ai 3 enfants, bon, je suis nerveuse, bon, je ne prie pas. Bon, tu donnes tous tes problèmes. Donc lui, si c'est pas un homme qui est sage, il va utiliser tous ces problèmes-là pour te contrôler maintenant. Il va te contrôler. Donc, émotionnellement, tu es en bas. Donc, il te contrôle. Et dès qu'il a fini de t'assaisonner, ben, il te mange. Et après, il te laisse et tu as un grand trou émotionnel. Au stade où maintenant, quand un autre homme te voit, il s'est déjà dit, celle-là, c'est facile. Elle m'a déjà donné, en fait, la clé de son cœur. Tu donnes ta clé, la clé du cœur, tu dis, tiens, il ouvre ton cœur, il va faire des ordres. Voilà mon diplôme à moi. Voilà mon diplôme à moi. Oui, mais ça ira. On a justement, les gens qui ne te connaissent pas, nous on connaît ton histoire, les choses arrivent, tu vois. Et il y a aucun autre problème qui se passe en ce moment, c'est le message de la grâce. Donc les gens pensent que la grâce de Dieu, comme Dieu t'a pardonné tous tes péchés, tu peux tout me permettre. Mais ton péché a une conséquence sur terre. Oui, tu vas au paradis, mais tu vas payer le péché là sur terre. Oui. Voilà. Donc je suis dans la grâce, Dieu m'a pardonné. Bon, donc il faut un peu n'importe quoi. Donc c'est vraiment vous les femmes surtout qui pouvez le contrôler. Et bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle aussi les maboules des femmes. Les maboules des femmes, c'est tu vois un homme, il est costaud, mais dès qu'une femme lui fait un petit compliment, il est grand, 2 mètres. Voilà, il a 2 mètres, 120 kilos. Dès qu'une femme lui dit, oh mon Dieu, tu as un beau sourire. Hein? Ah bon? Il sort déjà le porte-monnaie. Ah bon? J'ai un beau sourire. Tu lui dis encore un autre compliment, ben c'est fini quoi. Il te donne la lune. Tu lui dis un autre compliment, il veut t'épouser. On appelle ça les maboules des femmes. Et donc un homme comme ça, ben justement, ben, s'il est tombé aussi facilement avec toi, il tombera avec n'importe qui en fait. Et ces hommes-là, des fois, ils sont chrétiens et n'ont jamais renouvelé leur mentalité à ce niveau-là. Et voilà qui fait en sorte qu'à l'église. Et à l'église aussi, il y a beaucoup de cachotterie. Donc quand un homme de Dieu tombe, ou bien un diacre, un responsable, on ne dit rien.
Il faut couvrir le Oui. mari, il faut couvrir le mari. Mais Voilà, quand elle c'est couvre ça. le mari, elle couvre le mari avec 10 copines. Il a 10 copines dans la ville. On le couvre là. Il a 10 copines dans la ville. Donc, il faut couvrir, il faut couvrir. Et c'est pour ça le titre du Facebook Live, c'est pour ça qu'il y a plus d'infidélité dans l'église que dans le monde. Les gens ont du mal à croire. Parce que vous êtes à l'église, vous baissez vos gardes. Oh, je suis à l'église, je suis à l'église. Mais non. C'est comme dans Blanche-Neige où le loup se transforme comme la grand-mère et qui vient manger, en fait. La pauvre Blanche-Neige. Donc, c'est ça, en fait. OK, donc merci beaucoup, Marguerite, pour ta question. Merci. Donc, Merci, coach. Au de revoir. rien. Au revoir. Ok, donc maintenant, qui d'autre veut poser une question en direct? J'ai une question de plus. Mais oui, c'est ça, Nana des îles. Donc, Jessibel, tu as une question? Pourquoi ne pas accepter une personne hors de l'église pour cette personne est une bonne. Mais c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'en fait, bon, moralité et ça, esprit de transformer. Oui, c'est ça en fait. Tu vois, Hilda, le problème en fait, c'est ça en fait. C'est parce qu'il n'y a pas d'enseignement continu. Les femmes sont en général, c'est quoi, 75% de l'église. Donc on parle du Saint-Esprit, on parle de tout, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit consacré aux relations. Une école de relations, une école qu'on suive les gens. Il y a tellement de problèmes. Et il y a aussi un problème aussi de communication. Donc quand une personne se marie, il y a plusieurs femmes qu'on a conseillées avec ma femme qui se disent, ben moi ça fait 8 mois, j'ai pas touché à mon mari, 9 mois, bon voilà, j'aime pas trop, bien je suis fatigué. Donc ça c'est maintenant la négligence. Donc tu négliges le mari, bien le mari qui néglige la femme. Ça c'est ouvrir une porte au diable. Comment tu es marié avec une personne et tu fais 9 mois sans toucher à la personne, il n'y a pas de rapport intime. Ça c'est une porte ouverte. Donc, si on ne vous parle pas de ça, tu dis, bon, comme mon mari prie, ça va aller. Ou comme ma femme est prie, bon, même si je ne touche pas pendant 9 mois, ça va aller. Hein, la Bible va la garder. Non, c'est faux. Et c'est ça, en fait, le problème. OK? Donc, Jess Bell, est-ce que tu veux poser une question en direct? Faut parier, Laura Nyamba. Il y a ma bout des femmes. Donc, Jess, est-ce que tu veux poser une question? Dieu peut-il choisir un homme du monde? Jess. Il y a deux éducations. L'éducation des parents te donne, l'éducation de l'Église. Dans l'Église, la férité et les problèmes de couple sont des sujets tabous. Les gens se perdent maintenant. Oui, c'est ça, ça. C'est exactement ça. Donc, tu veux pas parler? Just bear. Vous êtes tous timides. Si le maquillage n'est pas au point, mettez le téléphone noir. Quand on entend moins vous voir, c'est pour encourager les autres. Ok. Il y a les gens qui trompent parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu en eux. Et les autres qui trompent. On a des parce que ils ne savent pas comment éviter les pièges. Rarement, un homme se réveille un matin et dit aujourd'hui, je vais tromper ma femme. Surtout dans des situations bizarres. Où il y a des femmes, ben, écoute, elle est dans ta voiture, vous conduisez, elle te met la main où on n'est pas supposé mettre la main, quoi. Il y a des femmes qui ont ce pouvoir d'hypnose. Donc, il suffit juste qu'elles soient avec 3 endroits seuls. Et c'est un esprit de séduction, donc de sorcellerie, où elle t'hypnotise. Et tu oublies ce qui se passe, en fait. Ok? C'est un peu ça. Tu veux poser la question en direct, Nana des îles? N'ayez pas honte. Fais le truc en direct. Vous puissiez parler. Quand tu vas poser la question, ok, c'est bon. Un homme change de comportement, en fait, dans la vie, mademoiselle Déby, c'est en fonction de la maturité. Moi, ce qui s'est passé, en 2002, j'ai suivi une cassette de Juanita Bynum, qui s'appelle No More Sheets en anglais. Donc, plus de draps, en fait. Où, en fait, elle a expliqué, que je n'avais jamais compris, le danger de quand tu couches avec plusieurs personnes, le transfert d'esprit, en fait. Et ça m'a fait tellement peur, je dis, ah non, mon Dieu. Donc, j'ai commencé à compter et tout. J'ai dit, ah mon Dieu, j'ai beaucoup de démons. Et j'ai décidé de changer.
Mais quand j'ai décidé de changer, pris la décision, ça m'a fait encore à peu près 1 an et demi pour pouvoir arrêter complètement de faire la fornication. Tu comprends un peu? Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut qu'il y ait un événement, quelque chose, en fait, qui réveille l'homme et qui comprenne, en fait, qu'il faut qu'il change de comportement immédiatement. C'est ça qui est très important, en fait. OK? Si je t'invite, si tu veux parler en direct, tu poses ta question. Si Mirabelle, n'aie pas honte. Tu peux cacher le téléphone, tu peux cacher la caméra avec ton doigt si tu veux, si le maquillage n'est pas prêt. Il est quelle heure là chez vous? 19h20. Donc, mais c'est ça le problème, Simon. Tu dis bonjour Mirabelle, Bonjour, comment vas-tu? C'est en ça direct. va? Oui, Donc, par contre, la télé, on entend un peu de bruit. Je sais pas si on entend le bruit de la télé. non, 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 c'est bon. Ok, En fait, Thierry, tu j'avais viendras peut-être tout à l'heure. Vas-y. comment faire pour éviter que l'homme tombe dans le péché de l'infidélité, en fait. En fait, la femme, il n'y a pas grand-chose que la femme puisse faire. Bon, faut, si vous êtes en relation, il faut tout faire pour s'occuper de ton homme correctement. Bon, il n'y a pas d'histoire tabou, de position spéciale, ce genre de choses-là, ou de nourriture, de plats spéciaux, mais le traiter avec respect. Tu le traites avec respect, mais c'est vraiment lui, en fait. Il y a des très belles femmes aux États-Unis. Janet Jackson, elle a été trompée. Jennifer Lopez, même Beyoncé, elle a trompé. Donc, ce n'est pas la beauté ou ton statut, ou l'argent qui fait en sorte que l'homme ne te trompe pas. C'est l'homme qui a développé une certaine maturité, en fait. Une certaine maturité qui peut, en fait, l'aider à prendre conscience des dangers, en fait, des dangers spirituels, des conséquences spirituelles du péché, du transfert d'esprit et comment ça affecte ta relation avec Dieu, en fait, au niveau de ta confiance quand tu demandes quelque chose à Dieu. Donc, tu as du mal à demander quelque chose à Dieu en confiance parce que tu sais que tu vis dans le péché. Donc, la foi, ce que tu demandes à Dieu, ben, ça ne marche pas, en fait. OK? D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée. Bon, au revoir. Ben, je vais inviter le coach Thierry. Donc, le coach Thierry, vas-y, tu seras la dernière personne qui a posé la question ou bien fait une remarque. Donc, coach Thierry, j'espère que tu es disponible. J'ai vu que tu as le bouton vert, donc donc, il se connecte. Ok, c'est bien, le grand frère. Comment vas-tu? On dit quoi, Frangin? Oui, ça va. Est-ce que tu peux apporter Ça va? quelque chose ou bien tu as une question? Ouais, bonsoir à tous d'abord. Bonjour, 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 bonjour. L'un des trucs qui est important dans les relations, c'est que il faut comprendre que toute chose, il y a un temps pour toute chose. On ne demande pas à un enfant d'être fidèle. Quelqu'un immature, il a 14 ans, 15 ans, il apprend à se connaître. Ce sera difficile pour lui s'il n'a pas été entraîné, éduqué. Tu vois, il sera comme quelqu'un qui veut commencer. Il est jeune. Donc, il y a Ok, beaucoup d'erreurs qu'il fera. Tu ok, comprends? Quand tu deviens mature, spirituellement, tu commences à comprendre l'importance. Comme tout à l'heure, Juanita ok. Bynum. OK? Juanita Bynum, on sait, elle a expliqué l'importance des échanges spirituels. Ça m'avait fait peur, ça va Donc, quand appeler, tu hein? comprends Ça maintenant s'est que non, appelé GA, mon Dieu. hein? Mais oui, justement, j'étais choqué. Tu vois? Donc, quand tu comprends l'échange, l'importance de l'échange spirituel avec quelqu'un d'autre, tu comprends que il faut savoir ce que tu fais. Et aussi la crainte de Dieu. Tu vois, Ok, la crainte de Dieu, est-ce que vraiment tu crains Dieu, quoi? ok. Tu vois, ça c'est un peu mon point de vue, c'est tout. Ok, merci beaucoup, coach Thierry. Il y a Marilyn de Allez, Côte d'Ivoire qui a une question. Merci. ok, Et on va terminer avec allez, elle. Ok, au ok. revoir. Ah, Ok, Marilyn, je m'appelle.
Bonjour Marilyn. Donc voilà, c'est à ton tour. Depuis Abidjan, c'est pas où tu es. Si tu es à Abidjan, si tu es à Cocody, c'est pas où tu es. Bonjour Marilyn, comment vas-tu? Ok. Ok. Mhm. Ouais. Ouais. Yeah. Yeah. Mhm. C'est très bien. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il faut qu'on soit honnête et comme. Oui, parce qu'en fait, comme tu dis, Marilyn, les chrétiens blaguent. Puis avec la grâce de Dieu, bon, je suis un grand chrétien, je jeûne, je suis responsable. Donc tu penses que ton boulot pour Dieu t'aide à en fait éviter à te protéger quand toi tu fais de mauvaises choses en fait. Et c'est pas vrai du tout. Tu n'es pas protégé du tout. Une fois que tu sors, et puis autre chose aussi, quand le diable veut t'attaquer, il veut donner un esprit de pauvreté, bien une maladie, il passe par ça. Tu es en pleine santé, mais parce que tu as un rapport non protégé, quand non protégé, pas de préservatif, je parle de non protégé à l'extérieur de ton mariage ou dans la fornication, le diable a utilisé cela comme une porte spirituelle pour venir en fait détruire tout ce que Dieu a prévu dans ta vie. Donc faites attention mes amis, c'est parce que la personne est à l'église. La sœur qui est à l'église, elle peut te tenter. Le frère qui est à l'église, il peut te tenter. C'est à toi de prendre tes dispositions. C'est pour ça que j'ai créé l'affaire du frère Francis, qui fait rire les gens, mais c'est la vérité en fait, où je dis non, voilà les situations qui se passent pour que les gens disent, ah mon Dieu, je me suis déjà trouvé dans une situation similaire. Ah mon Dieu, il ne faut pas que je fasse comme l'affaire du frère Francis. Ah, il ne faut pas que je sois comme sœur Sandrine. Et donc, en fait, ça fait en sorte que les gens, en fait, maintenant, avec ces histoires-là, fassent attention parce qu'à l'église, on n'en parle pas. À l'église, on te dit, oh, je me souviens, il y a une femme qui a demandé au pasteur, vraiment ça chauffe, comment je fais? Il dit, oh non, faut prendre une douche froide et il faut prier. N'importe quoi. Ça, c'est quel genre de conseil? Il faut changer de mentalité d'abord et après, en fait, pouvoir établir certaines choses. OK? Donc voilà, merci beaucoup, Marlene de Côte d'Ivoire. Ah bon? Non, ils vont t'entendre. OK? Mhm. Mhm. Yeah. Yeah. Mhm. Mhm. Oui, c'est ça. Je crois que vous avez entendu ça.
Ouais. Oui, et c'est ça en fait que les gens doivent comprendre. C'est dommage, mais c'est avec les actions et conséquences, c'est que les gens en fait euh, doivent prendre conscience. Bien sûr, c'est d'abord le respect qu'on a pour Dieu, mais il faut déjà savoir, quelle que soit l'onction que tu as dans ta vie, si tu te mets dans un système où tu n'arrives pas à pouvoir contrôler ces choses-là, tu auras des problèmes. Donc merci beaucoup Marilyn d'Abidjan. Attention. Ouais, regardez qui vient d'arriver là. Hey, mais je fais say hey to everybody. Donc voilà. Mais donc écoutez, que Dieu vous bénisse. Je vais prendre une dernière question. Et voilà. Merci beaucoup Marilyn. J'espère te voir à Abidjan en décembre. Il n'y a pas de problème. Allez, je vais prendre une autre question de Candice. Qui veut une autre question? Ange. Voilà. Donc, que ce soit Candice, Ange, qui veut poser une autre question? Dernière question. Dernière question. Donc, voilà. Donc, dernière question. Puis j'ai foncé. Dernière question. Je me demande pourquoi c'est noir et blanc, parce que je veux qu'il y ait une différence entre moi et les gens qui viennent. Comme c'est une petite fenêtre. Ok? Petite question. C'est bon? En plus de questions. J'espère que vous avez bien aimé. Partagez cette vidéo au maximum. Donc voilà, je vais pouvoir répondre aux questions des gens directement. Et faites attention. Donc le remède, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que contre l'infidélité, c'est avoir une relation sincère avec Dieu. Si tu as une relation sincère avec Dieu, ben, tu pourras déjouer les plans de l'ennemi et en te protégeant dans le naturel aussi, ne pas aller à certains endroits, ne pas vous mettre dans certaines situations et tout devrait aller. Ok? Allez, portez-vous bien. Au revoir.